Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va essayer de parler un petit peu sur les endroits que chez nous dans la Torah, c'est des endroits qui sont saints, qui sont kadosh. Donc on va prendre un exemple classique, une synagogue. Une synagogue, c'est un endroit qui est kadosh, c'est un endroit de prière, c'est un endroit où c'est qu'on va étudier la Torah. Donc c'est un endroit qui est kadosh. On ne peut pas faire dans une synagogue ce qu'on veut, on ne peut pas discuter de ce qu'on veut, on ne peut pas travailler dans une synagogue, on ne peut pas dormir. Pourquoi? Parce que ça a ses lois spéciales de sainteté, de respect envers un endroit qui est saint. Un autre endroit classique qu'on a l'habitude d'aller souvent, c'est le Kotel Amaravi. C'est un endroit qui est kadosh parce que c'était l'endroit du Beth Amikdash à l'époque, le dernier mur qui nous reste du Beth Amikdash. Donc c'est un endroit qui est kadosh. On ne peut pas faire là-bas ce qu'on veut. Il y a un respect à avoir vis-à-vis du Kotel. La question qu'on va poser aujourd'hui, c'est une question que les commentaires y demandent. Un des autres endroits très kadosh qu'on voit dans la Torah, très saint, c'est l'endroit du Har Sinaï, la montagne sur quoi Hachim nous a donné la Torah. La Torah, elle va dire que pendant le moment de Matan Torah, pendant le don de la Torah, le Har Sinaï, il était rempli de feu, de fumée. euh, Aucun juif, il avait droit de monter sur la montagne du Har Sinaï parce que le Har Sinaï, il était kadosh, il était saint. Il n'y avait que quelques personnes qui avaient le droit de monter, et même ça, c'était avec des limites. Par exemple, les skénim, les anciens, ils pouvaient monter un petit peu. Après, il y avait les enfants d'Aaron, ils pouvaient monter encore un petit peu. Après, il y avait Aaron, encore un petit peu. Après, là, il y avait Moshe Rabbeinu, ils pouvaient monter. Mais sinon, le juif normal comme nous, on n'avait pas droit de monter sur la montagne jusqu'à que la Torah, elle va prévenir plusieurs fois. Hachem va dire à Moshe Rabbeinu, préviens les juifs, ils n'ont pas droit de monter sur leur Sinaï. C'est un endroit qui est saint, ils ne peuvent pas monter dessus parce que ça peut le profaner. La question elle est aujourd'hui, est-ce qu'on peut aller sur le Har Sinaï? Aujourd'hui on peut aller sur le Har Sinaï. Est-ce qu'on peut faire là-bas une promenade ou se promener là-bas? Il n'y a pas de souci. Aujourd'hui le Har Sinaï il n'est pas kadosh. On peut se promener. On peut marcher là-bas. Il reste plus rien de Gdusha là-bas, sur le Har Sinaï. La question elle est comment c'est possible? Pourquoi est-ce que, par exemple, le Kotel, c'est une sainteté à long terme, que jusqu'à aujourd'hui, même qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, on ne peut pas aller dans les endroits sacrés du Beth Amikdash. Mais par contre, le Har Sinaï, aujourd'hui, c'est un endroit simple. On peut faire là-bas du tourisme, on peut se promener, on peut faire là-bas ce qu'on veut. Et j'ai pensé à une réponse. Peut-être que c'est une réponse que j'ai entendue une fois d'arabe ou pas, je ne sais pas. J'ai pas la mémoire. Mais en tout cas, la réponse, elle est belle. La réponse, c'est qu'en fait, une Gdusha à long terme, une sainteté à long terme, comme celle du Beth Amikdash, c'est une sainteté qui a été faite avec une relation d'amour. Le Beth Amikdash, c'était le symbole d'amour d'Hachem vis-à-vis des Juifs. Un Juif, il va faire peut-être une petite bêtise, ou il va faire une Avera, ou il a envie de remercier Hachem, il va prendre un korban, il va monter. On a la mitzvah d'aller au Beth Amikdash 3 fois par an. Pessah, Shavuot, Sukkot, c'est des moments de joie où c'est qu'on est joyeux. Une relation avec Hachem d'amour, et ben c'est une relation qui est éternelle. Par contre, le Har Sinaï, c'était aussi une relation, un moment intime avec Hachem, où c'est qu'Hachem nous a choisi comme peuple et nous a donné la Torah. Mais c'était une relation de crainte. Comme on sait, Hachem il a pris la montagne, le Har Sinaï, il l'a mis sur les Juifs. Vous voulez accepter la Torah ou vous voulez pas accepter la Torah? Si vous l'acceptez pas, je vous mets la montagne sur vous. En gros, je vous enterre sous la montagne. Alors, c'était une relation. Les Juifs, ils ont dit, Nishma, on accepte, on va faire la Torah, on a reçu les commandements. Mais aussi, on sait que quand les Juifs ils ont reçu les commandements, Hachem il a parlé, Hachem il a dit Anoch Hachem Elokecha, tous les Juifs ils sont morts, tellement que c'était un moment qui était très élevé. Donc c'était une relation avec Hachem, un moment intime, mais c'était une relation qui était basée sur de la crainte. Une relation qui est basée sur la crainte, eh ben, elle n'est pas éternelle. Elle est à court terme. Par contre, la relation que les Juifs avaient avec le Beth Amikdash, la Gdusha, le rapport avec Hachem qu'on avait avec le Beth Amikdash, c'est un lien de joie. Et c'est la raison pourquoi est-ce que la relation avec Hachem dans ces endroits-là, c'est une relation à long terme. On peut apprendre ça aussi pour la vie de tous les jours. Dans le Shlom Bayit, la relation que l'homme il doit avoir avec sa femme ou la femme elle doit avoir avec l'homme, si on veut que ça soit une relation à long terme, pas à court terme, il faut qu'elle soit basée sur de l'amour, pas sur de la peur, de la crainte. Il faut que ça soit bien sûr la peur, la crainte, le respect, tout ça ça donne on va dire des limites, des lignes rouges à pas franchir. Mais le rapport intime qu'une personne doit avoir ou profonde qu'une personne doit avoir, c'est une relation qui est basée sur l'amour. Je veux faire plaisir à l'autre, je veux pas le décevoir, je veux qu'il soit content. Et c'est la même chose avec les enfants. Une relation à court terme, c'est une relation où les enfants ils ont peur des parents. Bon, alors il va y avoir un moment où c'est que les enfants ils auront plus peur des parents.
Et donc, cette relation, elle peut s'arrêter, chas shalom. Par contre, si c'est une relation que les parents ils ont avec les enfants, une relation d'amour, et ben alors c'est une relation à long terme que jamais elle s'arrêtera. Chazak ou Baruch, bonne journée.